Comment éradiquer la souffrance face à un pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous extraire de ce type de relation extrêmement destructrice. Mais sachez également que si aujourd'hui vous faites des recherches sur les pervers narcissiques, sur les relations toxiques et que vous ne savez pas trop où vous situer, vous ne savez pas si votre conjointe est bel et bien pervers ou perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de lever tous vos doutes et de vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien face à ce genre d'individu. Alors comment faire aujourd'hui pour éradiquer la souffrance? Parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à énormément souffrir dans ce type de relation parce que dans tous les cas, il n'y a pas de bonheur possible là-dedans. Il faut vraiment comprendre quelque chose et qui est fondamental et que je veux vraiment partager avec vous dans cette vidéo, c'est que nos émotions sont en permanence un message à prendre en compte et un message d'action. Que l'émotion soit agréable ou désagréable, ça ne change pas. C'est un message. Lorsque c'est agréable, le message qu'on pourrait dire, qui est un message général, c'est que ce que vous êtes en train de faire et de vivre est bon pour vous. Cependant, lorsqu'il y a de la souffrance, il y a aussi un message. Et le problème, c'est que la plupart des personnes, et en tant qu'être humain, nous voulons éviter la souffrance. On cherche en permanence à être dans une stratégie d'évitement de la souffrance pour rechercher plus de plaisir. Le problème, c'est que dans une relation toxique, lorsqu'on cherche à éviter la souffrance, ça veut dire qu'en fait, on est en train d'éviter, de vouloir éviter le message que la souffrance est en train de nous donner et donc peut-être potentiellement une indication extrêmement importante pour soi. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à refouler ce message, refouler cette souffrance, à ne pas vouloir la voir parce que c'est plus confortable, même si c'est bien évidemment inconfortable, de ne pas aller la voir parce que ça va vous demander peut-être et certainement de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. Et quand je dis zone de confort, entendez bien que je comprends que votre situation est loin d'être confortable. Cependant, en tant qu'être humain, à partir du moment où on a pris l'habitude d'avoir une certaine dose de souffrance, de connaître cette souffrance, il est des fois, paradoxalement, plus sécurisant de rester dans cette souffrance plutôt que de prendre des décisions qui vont nous sortir dans une zone qui est complètement inconnue. Peut-être le fait de se retrouver seul, peut-être le fait de devoir s'assumer financièrement. Il y a tout un tas de peurs et ça, c'est encore pire. Donc, la personne, inconsciemment, va choisir plutôt un problème de sécurité, c'est-à-dire qu'elle va plutôt choisir un endroit qu'elle connaît où elle est dans une souffrance et qu'elle connaît sa souffrance parce qu'elle sait gérer plus ou moins cette souffrance plutôt que de se confronter à un problème de qualité, c'est-à-dire qu'un problème qui va lui demander de sortir de sa zone de confort, de se confronter à ses peurs, mais par la même occasion de grandir. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo sur comment éradiquer la souffrance face au pervers narcissique, c'est tout simplement déjà première étape de prendre en compte le message de la souffrance. Le message de la souffrance, c'est quoi? C'est change quelque chose à ta vie. La souffrance est le moyen, l'outil le plus extraordinaire que la nature a mis en place pour pousser l'être humain à agir. Si je mets ma main au-dessus d'une flamme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir de la douleur. Okay? La douleur est un signal pour me dire quoi? Enlève ta main. Ce qui se passe dans une relation toxique, c'est exactement pareil. La souffrance et les douleurs que vous allez vivre, autant au niveau psychique, émotionnel que physique, quand vous symptomisez et quand vous allez somatiser, c'est en fait arrête cette relation. Mais nous, en tant qu'être humain, des fois, on va s'accrocher. On va s'accrocher à des rêves, à des espoirs, à des possibilités, parce qu'il y a aussi nos peurs qui sont là et qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller au-delà de ça. Mais pour autant, le message reste le même. Tu dois changer quelque chose à ta vie. Et dans une relation toxique, lorsqu'il y a de la violence physique, lorsqu'il y a de la violence psychologique, lorsqu'il y a de cette maltraitance émotionnelle, le signal et le message de la souffrance, c'est sors de cette relation. Vous devez prendre, accuser, réception de ce message. Parce que tant que vous n'écoutez pas ce message, vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à souffrir et tant que le message en plus n'est pas écouté, qu'est-ce qui va se passer? Le message va venir taper de plus en plus fort et ça va être de plus en plus dur parce qu'il y a une partie de vous qui est en souffrance et qui vous dit « sors de là, arrête cette relation, trouve des solutions, agis, pars ». Et tant qu'on n'écoute pas ça, cette partie de nous continue encore plus à souffrir. Et plus elle souffre, plus
plus elle va trouver des moyens pour faire passer son message. Et si vous n'écoutez pas ce message, elle va passer par le corps. Et c'est là où toutes les maladies déboulent. Donc vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est de vous apprendre et de vous permettre de comprendre que la souffrance n'est pas là contre vous. Ce n'est pas un ennemi, la souffrance. La plupart des gens voient la souffrance comme un problème. Ce n'est pas un problème, la souffrance. La souffrance est un message pour vous. Au contraire, c'est une partie de vous qui vous donne une information qui est capitale et que vous devez prendre en compte. Et finalement, la souffrance, c'est quoi? C'est un message qui dit que quelque chose doit être changé à ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que tu dois transformer, que tu dois modifier. Et si aujourd'hui, tu es en mesure d'accepter cette information que je suis en train de te donner et que tu es en mesure aujourd'hui de te dire « Ok, pour moi, cette souffrance-là que je suis en train de vivre, c'est quoi son vrai message ?» Et d'accepter son message, d'accepter déjà sa présence à la souffrance, tu vas inévitablement changer la perception que tu as de la souffrance. Parce que la souffrance est juste un signal, un message. Lorsque je l'ai et que je dis « Ok, je t'accepte, je te prends en compte », quel est ton message? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui que je ne vis pas? Quelle est l'origine de cette souffrance? Et qu'à partir du message que je comprends, que j'intègre et que je vais agir dans le sens du message de la souffrance, j'éradique la souffrance. J'enlève la souffrance. Je me réaligne avec ce qui est important pour moi. Mais je n'enlève pas de la souffrance en ne voulant pas voir ma souffrance et en cherchant à éviter ma souffrance. Je vais éradiquer la souffrance à partir du moment où je vais prendre accusé réception de son message, que je vais l'accepter et surtout que je vais l'identifier comme un moyen, comme une opportunité de grandir. Parce que c'est ça la souffrance. Quand je dis éradiquer la souffrance, soyons clairs, il ne s'agit pas d'éradiquer la souffrance de sa vie. La souffrance fait partie intégrante de notre vie autant que le plaisir. Okay? Plaisir, souffrance feront partie inévitablement de ma vie et même si momentanément je suis dans une période de facilité dans ma vie de plaisir, je vais inévitablement à un moment donné ressentir de nouveau et vivre de la souffrance parce que la vie est faite des deux. Je ne peux pas être que dans l'un et que dans l'autre. Par contre, si je suis que dans la souffrance et que je ne vis plus du tout de plaisir, c'est que je ne prends pas compte du message de la souffrance et que la plupart des êtres humains vont chercher plutôt à avoir une stratégie d'évitement de la souffrance plutôt qu'une stratégie d'acceptation de la souffrance. Et vraiment, ce que je veux vraiment vous transmettre dans cette vidéo, et peut-être que je m'étale et peut-être que je me répète, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que vous devez aujourd'hui accepter votre souffrance et prendre accusé réception. Parce qu'une fois que je sais faire ça, je vais déjà vivre ma souffrance très différemment. Ma souffrance va diminuer et plutôt que de m'inhiber, plutôt que de m'empêcher d'agir, elle devient justement la source d'action. Elle devient la source de changement. J'ai presque envie de faire un raccourci qui est pourtant une vérité, c'est pas de souffrance, pas de changement. Donc, lorsque vous êtes dans une relation toxique, lorsque vous êtes face à un pervers narcissique ou peu importe l'étiquette qu'on leur donne, c'est lorsque vous avez suffisamment souffert ou trop souffert ou lorsque vous commencez à souffrir, prenez accusé réception du message. Quel est le message qu'il y a derrière? Et ensuite, agissez. Agissez. Souffrance égale message d'action, message de changement. Souffrance égale opportunité. Opportunité de grandir, de changer, de transformer. Est-ce que ça va être confortable? Non. Ce n'est jamais confortable. Souffrir n'est jamais confortable. Par contre, ce qui va être derrière la souffrance, c'est une réelle opportunité. Une opportunité de refaire le point sur votre vie. Une opportunité de recommencer à zéro. Une opportunité de mettre de nouveaux fondements, de nouvelles bases à votre vie. Peut-être que pendant des années, vous avez accepté ce qui n'était pas acceptable et vous avez toléré ce qui n'était pas tolérable parce que pendant des années, vous n'avez peut-être pas appris à vous aimer, à vous respecter et que ça doit maintenant commencer par vous. Et que cette souffrance dans cette relation est intimement liée déjà à la relation que vous entretenez avec vous-même. Et donc, l'action qui est derrière, peut-être à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre maintenant à m'aimer, à me respecter et je vais dégager ces personnes toxiques de ma vie. Vous voyez que à partir du moment où je commence à associer la souffrance, non plus juste à de la souffrance pour de la souffrance, parce que là, dans ce cas-là, ça n'a absolument aucun sens. D'accord? Souffrir pour souffrir n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sens de la souffrance. La souffrance a toujours un sens. Et que lorsque vous êtes en mesure
de donner ce sens à votre souffrance et d'accepter que derrière la souffrance, il y a cette idée qu'il y a un message pour vous, que vous devez changer quelque chose et que c'est donc une opportunité pour vous de transformer votre vie pour avoir une vie par la suite plus enrichissante et plus épanouissante, là, vous prenez vraiment le message de la souffrance et vous serez en mesure d'agir et d'avoir le courage d'agir pour aligner votre vie avec ce qui est important pour vous, avec ce qui vous inspire, avec ce qui est juste pour vous et peut-être également de remettre à plat les choses, de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui au quotidien dans les accompagnements et dans l'accompagnement que je propose dans mon programme Renaissance. Mais ce que vous devez vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que votre souffrance, c'est votre meilleur ami, ce n'est pas une ennemie. Et que tant que vous considérez aujourd'hui votre souffrance comme une ennemie, comme un obstacle à votre vie, vous allez continuer finalement à rester sur place. Donc, prenez accusé-réception de votre message, de votre souffrance, du message de la souffrance pour ensuite agir. Agir pour vous extraire. Utilisez-la. Ne la mettez plus en face de vous, votre souffrance. Mettez-la à côté de vous, comme une amie. Elle est là pour vous, elle n'est pas là contre vous. Elle est là pour vous donner une direction. Elle est là pour vraiment vous dire maintenant, on bouge, on avance et on change. Mettez-moi dans les commentaires quel est le message de votre souffrance. Mettez-moi dans les commentaires aujourd'hui ce que vous comprenez de cette vidéo, ce que vous en retirez et comment cette vidéo peut vous aider tout simplement à transformer la perception que vous avez de votre souffrance et quelles actions vous allez mettre en place à partir de ce message-là pour faire en sorte que la souffrance devienne un réel moteur parce que c'est un des leviers les plus puissants que la nature a mis en place pour nous aider à enfin bouger, à enfin agir, à enfin trouver le courage de faire ce que nous devons faire et pas juste parce que c'est confortable mais parce qu'on doit le faire. Même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, on doit le faire. Voici le message de la souffrance et voici ce que vous devez faire. Sortez de cette relation, utilisez votre souffrance, créez un moteur à partir de votre souffrance pour radicalement changer, transformer votre vie. Et si mon énergie aujourd'hui vous parle et si aujourd'hui vous sentez que vous êtes 100% déterminé et engagé à sortir de ça et que vous voulez qu'on le fasse ensemble, prenez rendez-vous pour une session diagnostique, on fera le point ensemble sur votre situation. Et si vous correspondez au type de personne que j'accompagne, je vous proposerai à la fin de cette conversation d'intégrer le programme Renaissance. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. Pensez également, si cette vidéo vous aide, à la liker, à mettre un pouce, à la partager à quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'entendre cette information, qui est en souffrance et qui ne sort pas de cette souffrance. Je suis persuadé que cette information et cette vidéo pourra l'aider à mieux interpréter sa souffrance, à utiliser sa souffrance pour pouvoir enfin avancer. D'ici ma prochaine vidéo et mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.